Niodior, c'est à Founiounière FM 18h, le journal, voici les titres. Cette polémique née de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Le porte-parole de la famille de Medina Baye, Cheikh Mahi Cissé, face aux journalistes à l'instant. Nous y reviendrons. Adama Gaye reprend l'alimentation. Le journaliste consultant en grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention a finalement suspendu le mouvement selon ses avocats. Les conseils du journaliste ont introduit un recours contre la décision du juge d'instruction de rejeter la demande de liberté provisoire. Cette vente illicite de billets d'oxygène, le gaz médical volé à l'hôpital régional de Thiès serait vendu dans des structures sanitaires. Les auteurs présumés en garde à vue. Attention à la foudre, elle a tué une dizaine de personnes en moins d'un mois. Dakar a enregistré 6 victimes. Détail dans ce journal. Que vous aurez la passeport avec Abdou Diouf Junior, Yonutol, Mamadou Amar John. Et le débrief, nous aurons le consultant Abdou Fall. Il est cofondateur et directeur associé de Pulsar Tech, agence de communication digitale. C'est sur les dérives sur le net. À la technique pour ce 18h, Amadine Ndiaye au micro, Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Cette déclaration du porte-parole du Khalif général de Medina Baye de Kaolack, la famille se prononçant à l'instant même sur la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Pour rappel, les travaux ont été dirigés par le professeur historien donc Ibader Thiam. Nous y reviendrons sur ce face-à-face entre Cheikh Mahi Cissé, le porte-parole, et les journalistes. Ça sera dans nos prochaines éditions avec Papa Bala Gaye. De la grève du détenu Adama Gaye, et le journaliste consultant avait refusé de ne plus s'alimenter depuis quelques jours. Ses conseils ont réussi à le convaincre. Adama Gaye est revenu sur sa décision selon ses conseils qui ont introduit un recours contre la décision du juge d'instruction de rejeter la demande de liberté provisoire. Un des avocats, Seydou Diagne, interrogé par Babacar Fall. Notre client Adama Gaye, sur une demande persistante de ses avocats ce matin, a décidé de surseoir à la grève de la faim qu'il avait commencé depuis quelques jours. Donc nous l'avons convaincu de nous laisser exercer les voies de recours. C'est pourquoi ce matin, nous avons fait appel de la décision du juge d'instruction de déclarer irrecevable notre demande de liberté provisoire pour M. Adama Gaye. À Thiès, des agents de l'hôpital régional de Thiès, donc, dont un chef de service arrêté. C'est pour le vol présumé de billets d'oxygène. Le gaz médical volé serait vendu dans des structures sanitaires. Thiès, Ante Diop. Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès secoué par un scandale. Un brancardier en service à la médecine interne a été interpellé devant la porte de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les services de sécurité de l'établissement hospitalier. Il détenait de part devers lui des obus oxygène qui sont utilisés au niveau du bloc opératoire et du service de réanimation. Conduit à la police du premier arrondissement de Thiès, il a cité certains responsables comme le chef du service de la maintenance et le chef du département froid de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès qui serait le cerveau de cette affaire. Le directeur de l'hôpital, Babacar Mané, a porté plainte et ils sont actuellement en garde à vue au commissariat du premier arrondissement de Thiès. D'après certaines indiscrétions, les syndicalistes se font la pression pour qu'ils soient libérés. Les produits étaient écoulés au niveau de certaines structures sanitaires de la place. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, merci. J'ai une dizaine de morts de la foudre, donc en moins de 2 semaines. La région de Dakar a enregistré 6 victimes, c'est en moins d'une semaine, donc Georges Diop. Les chiffres commencent à faire froid dans le dos et les décombres macabres. Les victimes de la foudre, une dizaine en quelques jours. Lundi seulement, la foudre a tué 2 personnes à Tivavonpol, un ressortissant guinéen et un enfant de 8 ans. Le même jour, elle s'abat sur un employé de transport Amar en démembrement de NMA sur la route de Yarakh. La victime était un taulier. Soumbédioune a enregistré son lot de victimes le week-end dernier. La foudre a tué en mer 2 pêcheurs qui étaient dans leur pirogue. Un troisième a rendu l'âme à l'hôpital. Les régions de l'intérieur n'ont pas non plus été épargnées lors des fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Sinthiou-Bokarali dans le département de Goudiri. La foudre a tué 2 personnes, des femmes. C'était dans la nuit de mardi à mercredi dernier. 2 jours avant, elle faisait une victime à Goudi, un village situé dans la commune de Keur-Momarsar. En juillet dernier, l'hivernage démarrait dans la région de Kolda par une victime. La foudre a tué un jeune sculpteur âgé de 25 ans à Saré hier aussi dans le département de Médina
Yerofoula. Georges Detchedjob, deux morts déjà enregistrés suite au coup de tonnerre sur Dakar. Conséquence des fortes pluies notées ces derniers jours. Des Dakarois interrogés s'inquiètent pour leur sécurité malgré l'existence des paratonnerres dans la capitale. Ils demandent à l'État de donner les moyens qu'il faut à la protection civile et aux populations d'être vigilantes. Koumba Sandiane Faye. En plein centre-ville, en ce lendemain des fortes pluies, les populations vaquent à leurs occupations. La foudre qui est tombée sur Dakar aux dernières pluies, ça a été la frayeur. Cette foudre a déjà causé 2 pertes en vie humaine. Amadou, devant son lieu de travail, essaye de faire comprendre l'origine de tel drame. S'il y a des foudres qui tombent, c'est parce que 2 paratonnerres n'ont pas pu les capter. Finalement, ils causent des dégâts auprès des populations. Ces choses sont à éviter. Avec la pluie, avec tonnerre, parce que déjà, dans la capitale sénégalaise, des paratonnerres y sont pourtant installés. La protection civile doit être dotée de moyens conséquents, soutient ce Dakarois. La protection civile a toujours des problèmes d'ordre logistique. Problème de moyens. Pour lui, la sensibilisation aussi doit être mise à jour pour davantage de prudence. C'est de travailler en synergie afin de mettre sur place des émissions ou des programmes de sensibilisation via les radios, les télés. Aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin d'être éduqués dans tous les sens. Quand la pluie se déverse, c'est la frayeur chez les Dakarois lorsque celle-ci est accompagnée de grondements de tonnerre. Pas plus tard qu'avant-hier, le défunt jeune pêcheur de Soumbédioune et un autre jeune ouvrier de Tivaouane sont des victimes de cette foudre. La Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur est de retour qui manifeste contre les violences xénophobes en Afrique du Sud. Elle invite les organisations de défense des droits de l'homme à se mobiliser face à ces actes. Son président Youssouf Meng au téléphone de Djouma Diouf. Nous, Africains, on doit penser à autre chose que de s'entretuer. Nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes civilisations, nous sommes presque sur un même continent. Et les frontières, c'est dans les mentalités, mais les frontières n'existent pas, puisque chaque frontière déchire une famille. Donc, c'est les colonialistes qui ont mis cette idée dans la mentalité des Africains. Donc, pour moi, l'Afrique doit aspirer à un nouveau paradigme, c'est-à-dire d'aller vers l'unité, d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Et pour créer cette union, ça commence par les peuples dans leur diversité. Donc, je demande aux dirigeants africains d'intervenir sur cette situation afin que cela ne se répète plus. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il y a la complicité des autorités sud-africaines, particulièrement de la police, puisque l'Afrique du Sud est un pays qui a une sécurité, qui a la police, qui a l'armée, et que cette situation a été bien alertée bien avant le jour. S'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires, il n'y aurait même pas eu de victimes. Donc ça, ce qui fait mal, c'est la complicité des autorités sud-africaines. Et raison pour laquelle je demande aux dirigeants africains de se prononcer et de demander à l'Afrique du Sud de gérer cette situation afin que cela ne se répète plus. Abdou Diouf Junior, vous avez fait l'Afrique du Sud, Abdou Diouf? Pas encore. Aucun pays dans la sous-région? Aussi. Quel pays? La Côte d'Ivoire, le La Ghana. Côte d'Ivoire, un pays où on dit il n'y a pas no stress quoi, on dit no stress. Voilà, merci Abdou Diouf Junior, tu es là pour nous présenter le journal sport. RFM Sport. Et voilà Abdou Diouf Junior, on commence par le foot Génération Foot qui se prépare à recevoir le Zamalek d'Égypte. La rencontre est prévue samedi prochain à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Il s'agit du match aller du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Thiès avait déjà réservé un accueil chaleureux au Grenat. Les poulains de Dibifal auront besoin du public pour sortir de cette rencontre avec une note positive. Les dernières informations sur Génération Foot avec son chargé de la communication Talafal, interrogé par Youssouf Bodian. Pour le moment, le coach dispose de tout son effectif, à part peut-être Jean-Louis qui pourrait ne pas jouer parce qu'il devait normalement partir. Mais pour le moment, il n'y a aucun blessé, tout se passe bien, on touche du bois. L'équipe est en pleine préparation et pour ça, je pense qu'on a confiance en ce que l'entraîneur et le staff font pour le moment. Et Dieu merci, donc pour le moment, ça se passe très bien.
Espérons que ce sera un bon match, on se fera plaisir et on essaiera de gagner le plus largement possible pour pouvoir au moins préserver nos chances de qualification. C'est vrai que parmi les joueurs dont on dispose aujourd'hui à Génération Foot, il y en a au moins 5 ou 6 même, je dirais, qui sont de Thiès, sans compter l'entraîneur Djibi Fall. Donc pour le premier match qu'on a eu à jouer contre les Libériens, on a eu vraiment le soutien de toute la population thiessoise. Et donc je réitère mon appel pour leur demander de venir encore soutenir Génération Foot, qui va jouer au samedi sa qualification pour les phases de poule. Tout le staff thiessois qui est sur place a eu à faire la démarche pour aller voir toutes les ASC, pour les pousser à venir davantage soutenir Génération Foot sur ce match-là. Et je pense que les Thiessois, étant des férus de football, seront présents sur ce rendez-vous-là à Thiès, Inch'Allah. Du pain sur la planche de Génération Foot, le Zamalek d'Égypte, adversaire de ce club de Denis Biram Ndao, est attendu à Dakar cet après-midi. Le Zamalek a d'ailleurs remporté dimanche dernier la Coupe d'Égypte pour la 27e fois de son histoire. Il s'est imposé face à l'équipe des Pyramids par 3-0. Football toujours CAN U23, on connaît les 8 sélections qualifiées. Les éliminatoires ont été clôturés hier soir plus précisément. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée aux dépens de la Tunisie, de la Guinée plutôt, tombeur du Sénégal au tour précédent. 2-1 pour les éléphants qui seront à la CAN U23 en compagnie de 7 autres sélections. Il s'agit de l'Égypte qui va organiser ce tournoi, le Mali qui a éliminé le Maroc, le Cameroun qui a été plus fort que la Tunisie. Le Ghana s'est qualifié aux dépens de l'Algérie, le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud sont les autres équipes qualifiées à cette Coupe d'Afrique des Nations U23 qui va se jouer du 8 au 22 novembre en Égypte. Les 3 premiers à l'issue de cette rencontre, de cette compétition, vont représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques Japon 2020. Abdou Diouf, on parle de basket masculin. La France qui surprend les USA et file en demi-finale. C'est au mondial en Chine. Oui, les Bleus ont dominé les Yankees par 10 points d'écart, 89-79, avec un excellent Ivan Fournier, auteur de 31 points, 6 rebonds et 4 passes en 33 minutes. Nando De Colo a aussi été étincelant plutôt dans ce match face aux États-Unis avec 26 points marqués, dont 10 dans le dernier quart-temps. C'est toujours important de marquer autant de points dans le dernier quart-temps. Ça a déterminé le résultat de cette partie. Les Français donc qui infligent ainsi aux États-Unis leur première défaite depuis 2006 en compétition officielle avec des joueurs NBA. Les Australiens complètent le tableau dans des demi-finales après leur victoire sur la République tchèque 82-70. Le tableau mis à jour donne ceci, Jo Marron: Argentine, France, Espagne, Australie. Peut-être que la France est sur le chemin de répéter l'histoire. Déjà en football, la France est championne du monde. Oui, et en basket, elle risque aussi de faire la même chose. Oui, ce sera tout au bonheur de votre ami Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé qui joue très 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 mal. J'ai appris à sa façon de jouer, c'était la dernière fois. Mais je sais, il suit bien les conseils de Mamadou Amar Ndione dans Yonutol. Bonsoir et bienvenue. La campagne agricole se déroule bien à Kaolack. Les champs d'arachide sont en stade de floraison. Pour le mil, c'est la phase d'épiaison. Même situation pour la filière maïs, renseigne le directeur régional du développement rural. Le point avec Ibrahima Djamé. À plus d'une vingtaine de jours après la reprise normale des pluies, c'est le beau temps dans les champs. Les cultures dans leur diversité se développent en un rythme bien rassurant. Docteur Souleymane Diop, directeur régional du développement rural. On peut dire qu'il y a bon espoir vraiment en matière d'évolution des cultures. L'arachide, on a considéré 2 stades de semis. Donc les premiers semis sont stade floraison, xynophorisation. Il y a même le début de formation de gousses. Pour les deuxièmes semis, il y a une ramification et un début de floraison. Et actuellement, on peut considérer que tout ce qui est entretien des cultures, le premier et deuxième sarclage sont terminés pour les premiers semis. Pour le mil également, on a enregistré 2 stades de semis. Les premiers sont stade épiaison, floraison. Par contre,
Les deuxièmes semis sont début épiaison. Et pour le maïs, pour les premiers semis, nous sommes en début nouaison, montaison. Par contre, pour les deuxièmes semis, sont stade de 15 à 20 cm de hauteur. À côté des champs d'arachide, de maïs et de mil, d'autres variétés sont aussi cultivées dans le Saloum, des espèces diverses qui elles aussi se développent à leur manière. Et si on prend le niébé, pour les premiers semis, il y a une ramification qui se fait actuellement. Par contre, les deuxièmes semis sont stade plantule. Et pour le manioc, on considère qu'il n'y a qu'une seule vague de semis et ils sont au stade donc de bonne reprise avec un bon développement végétatif. Ce niveau de croissance des cultures dans l'ensemble rassure ainsi bien les membres de l'association des paysans du bassin arachidier qui disent s'attendre à de bonnes récoltes. À Sédhiou, pour l'instant, le mois d'août a enregistré le plus de pluie dans la région. Plusieurs postes excédentaires comme celui de Sédhiou commune ont atteint 600 mm, une situation favorable au développement des cultures. Malgré le retard dans son installation, l'hivernage cette année augure de lendemains meilleurs comparé à l'année dernière. De bons rendements sont attendus, n'est-ce pas, Max Clide Confani? De manière générale, on a constaté depuis le début de l'hivernage l'installation un peu tardive, ça on l'a constaté, mais depuis cette installation quand même, nous avons noté que les pluies sont redevenues à la normale. Un hivernage jusque-là normal avec des postes pluviométriques excédentaires à des endroits malgré l'installation tardive. C'est ce qui ressort des différents rapports établis au niveau de la direction régionale du développement rural. Omar Mbeng, DRDR Sédhiou. On a une bonne quantité d'eau, c'est vrai que beaucoup de postes ont dépassé les 400 mm, 500 mm, presque on est autour de 600 mm dans le poste le plus arrosé. Depuis fin août, déjà on a frôlé les 600 mm. Si vous faites une comparaison, au cumul de l'année passée, il n'y a que quelques postes qui sont excédentaires. Il s'agit de Diaroumé, Sédhiou, dans le Bogal. Vous verrez aussi des postes pluviométriques qui sont déficitaires. Mais je pense que ce qui est plus important au moment où nous sommes, c'est la régularité, la cadence. Une bonne quantité de pluie notée plus le mois dernier. Résultat, les cultures se comportent normalement. Tout le mois d'août, on a constaté une très bonne pluviométrie qui est assez bien répartie et vraiment avec une très bonne cadence. Pendant tout le mois d'août, il n'y a pas eu de pause. Donc ça a été une très bonne chose. Actuellement, on constate un bon développement des cultures, donc du point de vue de l'arachide, le riz, etc. Et selon le DRDR Omar Mbeng, si la pluie observe la même régularité en ce mois de septembre, cela ne sera que bénéfique pour les cultures. Les gens qui ont semé un peu tardivement auront encore besoin de cette eau pour quand même boucler les cycles. On souhaite que quand même la pluie continue, en tout cas jusqu'au mois d'octobre. Ça va permettre aussi bien aux producteurs d'arachide, aux producteurs de riz quand même de pouvoir boucler l'ensemble des cycles. Merci à Max Clide Confani, à Ibrahima Djamé et à Abdou Thiam pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Troll, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Fall, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Marron. Abdoufal, gardez la ligne en attendant de rappeler cette information. Donc, pour dire que Cheikh Maïssi, c'est le porte-parole de Medina Baye qui appelle les fidèles à la retenue. C'est suite aux écrits dans le cadre de la réécriture de l'histoire du Sénégal. Les auteurs ont décidé de retirer tous les écrits sur Serigne Abdoulaye Niass et de les réécrire. Et voilà, Abdoufal, donc je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur associé de Pulsar Tech, une agence de communication digitale ancienne de IBM, Samsung, entre autres. Et vous êtes en train de travailler d'ailleurs sur un projet qui s'appelle Nadjibi Agritech. Abdoufal, dites-nous, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, des commentaires, les dérives sur Internet, quelles sont les opportunités offertes par le net qui doivent profiter donc les jeunes? Oui, très bien. Merci Marron de m'avoir dans cette petite émission, mais en fait, ça reflète une réalité. En fait, il montre les deux faces des technologies de l'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil extraordinaire de développement pour les jeunes. C'est aussi peut être un outil de propagande, on le voit, avec la cybercriminalité. Donc, il y a un public qui l'utilise pour divertir peut-être des gens. Et je pense qu'on aurait dû, nous, ici dans notre contexte, l'utiliser plutôt comme étant un outil de développement. Je pense que le digital peut aider les jeunes au Sénégal. Quand vous parlez d'agritech, c'est l'Internet avec l'agriculture. Quand on met les technologies avec l'agriculture, on sort de ce qu'on appelle l'agritech ou l'agriculture technologique ou l'agriculture intelligente. Alors, il permet de développer en fait l'agriculture, de se baser sur les technologies. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, la grosse problématique est la maîtrise de l'eau, par exemple. Nous savons très bien que nous sommes dotés en énergie solaire, donc vous pouvez récupérer justement du soleil, de l'énergie à partir du soleil,
et pouvoir justement utiliser cette énergie-là à travers les connecter à une pompe qui va aller chercher la nappe phréatique et pouvoir propulser de l'eau pour qu'on puisse garantir en fait la maîtrise de l'eau, parce que c'est l'élément intrinsèque de l'agriculture. Quand on ne maîtrise pas l'eau, il n'y a plus rien qu'on peut maîtriser. Les technologies nous permettent essentiellement de pouvoir justement transférer, par exemple, convertir cette énergie solaire en énergie électrique pour pouvoir maîtriser un élément qui est l'eau. Mais au-delà de ça, je me suis posé la question à un moment donné, car la technologie dit, c'est bien. Maintenant, comment les gens vont acheter ces technologies-là? Un agriculteur qui va aller voir son banquier, à la microfinance, il va se pointer là-bas, il n'est pas. On ne lui fait pas confiance. Donc, on a utilisé la technologie pour le connecter à un mécanisme de pay-as-you-go, parce qu'en fait, cet équipement-là qui vous donne de l'eau va être complètement maîtrisé à distance, connecté, contrôlé, monitoré. Donc, en fait, ça permet à ces banques microfinances de dire, c'est bien, ça devient du crédit bail. Nous, on a un instrument de génération de revenus, puisque c'est de l'agriculture, qu'on va connecter, nous, à distance, qu'on va géolocaliser. Et donc, ça veut dire cette personne-là, qui est un agriculteur, qui, lui, dans son champ, à ses périmètres, fait des cultures maraîchères, etc., a la possibilité, justement, d'acquérir à crédit un instrument de travail grâce aux technologies pour pouvoir, justement, activer, produire et pouvoir vendre et payer, justement, au fur et à mesure en utilisant des outils de mobile money, donc là aussi une autre branche de la technologie, dans l'Internet, pour s'acquérir de ces instruments-là. Donc à partir de ce moment-là, on va en train de transformer. Est-ce que les jeunes comprennent tout cela, Abdou Fall? Écoutez, et c'est ça la grosse problématique. Je vais vous donner une autre anecdote qui m'a bouleversé moi personnellement. Alors on a développé un applicatif qui s'appelle Yesal. En fait, c'est une grosse plateforme qui intègre le secteur de l'informel, qui est en fait le parent pauvre des technologies. Alors imaginez-vous à Koloban. J'avais vu un jeune qui vendait la friperie, donc les ballons de vêtements venant d'Europe. Alors ce jeune-là était tout le temps là, des gros ballons, quand il va fatigué, etc. Et pourtant, et je vous donne cet exemple-là, les technologies simples, à travers justement cette plateforme, a changé sa façon de travailler. Avant, il prenait les gros ballons fatigués, et maintenant, puisqu'il choisit les jeans délabrés, je vous dis, les jeans délabrés que les jeunes filles aiment bien, il les prend que ces gens, il les repasse complètement, il reteinte, donc il rend en fait son produit encore plus attrayant. Il le met dans Yesal. Donc on lui offre une vitrine qui permet en fait à cette personne-là, qui a ses clients, des jeunes filles, donc il a les contacts sur WhatsApp, de pouvoir avoir une vitrine et de pouvoir propulser. Alors quand j'ai vu ce jeune-là qui était dans des ballons fatigués, il me dit grand, vous savez, grâce à cet applicatif-là, je ne fais même plus les ballons. Je prends mes jeans, je les délave, je le mets, je fais un push sur WhatsApp et tous mes clients le reçoivent en temps réel. Et il me dit, maintenant, c'est moi-même qui livre. C'est 1000 francs la livraison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes personnes-là qui avaient ce dispositif où vous voulez travailler, grâce à cet instrument tout simple qui lui coûte 2000 francs par mois, il s'est transformé complètement. Et je me dis, franchement, c'est ce petit geste-là a impulsé une énergie de création de valeur à cette personne-là, qui était dans les ballons, dans le fatiguement, etc. Donc, voilà un exemple très concret, très simple, d'un outil simple qui a permis à quelqu'un de ce type, et on en trouve beaucoup, des menuisiers, des mécaniciens, etc. Et donc ça aussi, c'est justement la dimension des technologies qui permet ce genre de choses. Voilà, ce sont donc des opportunités. Abdou Fall, on aura d'autres occasions pour échanger sur tout cela. Merci en tout cas pour la disponibilité, Abdou Fall.